Mais d'abord, le marché de l'automobile européen fait grise mine. Pourtant, il y a une marque qui a présenté pour l'année 2013 des résultats exceptionnels. Une marque italienne, probablement la plus connue au monde. Vous avez peut-être déjà trouvé, je vous donne encore un indice rouge, le rouge Ferrari. La marque connaît des records de vente grâce à de nouveaux marchés, la Russie ou encore la Chine. Bien sûr, les actionnaires en profitent, mais également, vous allez le voir, les 2700 employés. Le DRH leur a annoncé une très bonne nouvelle. Renaud Bernard, Pierre-Olivier Casabianca. Dans une industrie en crise partout sur la planète, c'est un îlot de prospérité. Chez Ferrari, tout est rouge, calme, luxe et volupté. Dans l'usine, bruit minimum, elle a été conçue par un grand architecte, le français Jean Nouvel. Et voici la fortune de la marque, ces modèles prisés par les esthètes et les amateurs de grosses cylindrées. La marque a fait un chiffre d'affaires record en 2013, un rêve de constructeur automobile. Tout va bien, les voitures sortent bien. Des ventes records qui s'expliquent par l'apparition de nouveaux marchés pour un tiers du chiffre d'affaires. Il y a la Chine, l'Extrême-Orient, la Russie. Et à chaque nouveau marché, cela fait de nouveaux clients, de nouvelles exigences et surtout, toujours plus de détails, plus d'options. Des voitures toujours plus uniques, c'est l'autre secret de Ferrari. Chaque modèle est personnalisé pour son client, vendu 25% plus cher qu'au prix catalogue. Et cette manne, il n'y a pas que les actionnaires de la marque qui en profitent. Si le DRH de Ferrari est bien accueilli dans les ateliers, c'est parce que la direction a décidé de la redistribuer aussi à ses 2700 employés. 4 000 €, une prime record, un bonus pour tout le monde. Ferrari, à contre-courant de toute l'industrie automobile. Explication du directeur de la communication de la marque. On a été élu par la presse financière la marque la plus forte du monde. Et pas seulement en valeur, mais en notoriété, avec des conséquences sur la fidélité des clients. Résultat, quand on est habitant de Modène, où est installée l'usine et où les ouvriers peuvent parler plus librement qu'à l'atelier, on a bien conscience qu'on fait des envieux. Dans un moment de crise comme celui-ci, c'est l'une des rares entreprises qui embauchent. Ils vont encore embaucher. Ils ont même rénové leur usine à Maranello. Ferrari qui semble filer sans cesse sur le chemin de la croissance. Avec des embauches, et là encore c'est inédit dans le secteur, l'an dernier, la marque a augmenté ses effectifs de 10%.